Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour les déchômages parce que les conditions sont pas top, donc il n'est pas possible de moissonner aujourd'hui. Il a plu un petit peu dans la nuit, enfin c'est le train-train habituel en ce moment. Il fait que de pleuvoir et ça sèche pas, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de soleil. C'est assez pénible la moisson cette année. Donc du coup là c'est une petite pause déchômage. Histoire d'occuper le temps quoi, hein. Faut bien faire quelque chose. Et puis là ça va être du colza c'est du colza qui va être semé là-dedans cette année, dans pas longtemps. Et c'est important de préparer un petit peu le guéret. Donc là le but c'est un petit déchômage superficiel, enfin relativement superficiel. Ça a pour but de faire lever les résidus de culture, s'il y en a. Et les éventuels raies gras. C'est un champ qui aurait tendance à se salir assez facilement. Depuis quelques années, c'est à peu près maîtrisé, mais faut se méfier, hein, faut pas lésiner. Donc comme les conditions sont top, la terre est fraîche, etc. On en profite. On en profite. Avant les semis de colza, il y aura un déchômage un peu plus profond avec un outil à dents pour essayer de refaire un peu la structure après le passage de la moissonneuse. Alors vive le GPS hein, pour faire les déchômages en enrayure et éviter les manœuvres dans le champ, c'est assez génial et ça fait gagner pas mal de temps. Ah, donc on voit l'effet du déchômage de la passée d'avant. Donc c'est vraiment superficiel, hein. Le but c'est vraiment de mélanger un petit peu les résidus. J'ai essayé de broyer la paille assez fine, mais bon, j'ai battu ça hier soir et c'était moite, c'était très tirant pour la moissonneuse et faut pas se plaindre, hein, ça pourrait être bien pire. Mais bon, toute la surface est travaillée, c'est le but recherché. Alors je vous présente vite fait mon déchômeur. Donc c'est un Jean de Bru Twin Liner 5 mètres. Voilà. Moi j'en suis très content, il fait le boulot, c'est tout ce que je lui demande. En déchômeur superficiel, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Moi j'en fais même un excellent outil. Après, forcément si on cherche à descendre, il peut peut-être avoir des faiblesses. Enfin c'est ce qu'on voit sur les forums. Sur AgriAvis, le Twin Liner n'a pas forcément bonne presse, mais souvent on se rend vite compte que ceux qui les critiquent, c'est des gars qui ont tendance à trop les faire travailler trop profond. Hein, donc ça travaille très bien. Là je suis à 10 km/h, hein, on est quasiment à sa vitesse maxi, hein. Il a tendance à danser assez facilement, à rebondir. Ça, on va dire que c'est un petit peu le souci des chômeurs qui ont les roues à l'arrière. Ça se met en résonance et ça saute, il n'y a plus qu'à ralentir. Alors après ça, pour le régler, c'est facile, hein. Comme il y a un train de disque dans un sens et un train de disque dans l'autre, une fois que l'outil est bien équilibré, il va se mettre à travailler en ligne, tout simplement. Donc là on n'est pas trop mal, en sachant qu'à l'avant mes disques sont très usés, à l'arrière c'est plus modéré, mais ça commence à pas être joli. Les nouveaux disques sont à l'atelier, sont prêts à être montés. Là d'origine c'était des disques en 610, moi j'ai repris des disques en 660 pour essayer de les tenir un petit peu plus longtemps, parce que chez moi les terres c'est à majorité c'est du limon. Sinon j'ai pas mal d'argile à silex et de silex, donc c'est très usant. Donc le but de 660 en fait c'est d'user les deux trains de disques en même temps et de profiter de la deuxième partie d'usure sur les disques arrière où ça les descendrait à peu près à 610 alors que les disques avant seraient bons à changer. Du coup ça leur donnerait une deuxième vie en 610.
remarquerez qu'on n'est pas dans l'atelier, donc il n'y a pas le petit cuicui des oiseaux. Mais par contre, ils m'ont laissé un petit souvenir. Voilà, c'est sympa les petits gazouillis. Alors sur les vidéos, c'est sympa, c'est bucolique, mais par contre, on va supporter toute la journée, vive le Doliprane le soir, quoi. Et puis les petites salissures sur le matériel. Mais bon, c'est comme ça, je suis habitué. Moi je vais descendre pour vous présenter un petit peu le déchômeur et le travail qu'il réalise. Donc voilà, bon, l'objectif est complètement atteint, hein, puisque voilà, on a un super mélange. Les conditions sont fraîches, faut pas beaucoup plus frais, hein, là franchement c'est optimal. C'est travaillé sur toute la surface, il n'y a aucun chaume qui n'est pas déchaussé. Voilà, à une profondeur, bon la terre étant soulevée ça fait du volume, mais en profondeur de travail on va dire qu'on va se situer à 4-5 cm, maxi 6, mais on est pas mal. Donc le tracteur vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, hein, c'est mon Dutz le 6215 TTV, donc il marche très bien, 215 chevaux. Bon, bah, pour un déchômeur de 5 mètres forcément c'est une petite promenade de santé, hein. Alors bon, bah, on a mes disques avant qui sont quand même beaucoup usés, hein. Ils ont perdu beaucoup de diamètre. Il y a même le premier disque qui est plus usé que le deuxième. Il n'y a plus du tout de crénelage. C'était des disques crénelés à la base. À l'arrière, l'usure est moins prononcée. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il... Bon, cette année forcément il rentre bien, mais ce qui était plus curieux, c'est que l'année dernière c'était du béton. Et il rentrait super bien. L'année dernière, il n'y avait pas plu depuis 2 mois. Personne, aucun des chômeurs pouvait travailler dans les champs, sauf le Jean de Bru, quoi. Donc on a ça s'explique parce qu'il est assez lourd, hein, il fait quasiment 6 tonnes pour un 5 mètres, 40 disques. Et puis les suspensions, les boudins de caoutchouc, là, les Cian Block, ils sont très durs. Ils amortissent, hein, quand il y a des cailloux, mais par contre, pour les faire bouger en appuyant dessus, on pourrait se mettre à 2 dessus que ça bougerait pas. Je pense que ça fait pas mal de trucs, hein. Après, l'angle, de toute façon, c'est des paliers de cover crop, hein, donc l'angle des disques, forcément, il est assez limité. Hein, on peut pas se permettre de faire autant de trucs que des disques vraiment indépendants un par un. Et puis après, le rouleau il est absolument génial, hein. Ça fait un bon rappui, des petits sillons, enfin... Non, pour faire un faux Smith, c'est le rouleau parfait. D'ailleurs, il y a le Dolympe qui est dessus pour semer des ciments. Ça viendra plus tard. Et puis ceux qui connaissent des chômeurs verront la particularité, c'est la 3e poutre de châssis. Pour reculer le rouleau d'une bonne quarantaine de centimètres. Parce qu'en fait le problème de ce machin là, c'est que quand on déchaume un petit peu vite, les disques là ils étaient un peu trop près à mon goût du rouleau, et on voyait clairement que la terre éjectée des disques tombait à peu près à ce niveau là entre les billes de rouleau, et toute la terre qui tombait là n'était pas tassée. Donc on avait un très bon travail quand on était à 6-7 km/h, et dès qu'on dépassait, c'était pas si terrible que ça. Donc là maintenant, on peut monter à, si on veut, 10, 11, 12, voilà, la terre a le temps de redescendre avant d'être appuyée. Après, c'est pas un déchômeur qui est fait pour la vitesse, parce que, comme je disais tout à l'heure, les roues étant situées en arrière, il n'y a pas de cylinder block sur le châssis pour amortir les à-coups des roues. Et du coup ça rebondit, quoi. On a les roues qui se mettent en résonance sur le châssis. En plus le tracteur, c'est des pneus basse pression, donc je suis pas gonflé très fort, hein. C'est vite assez compliqué. C'est vite assez compliqué à gérer. Voilà. Après, pour remédier à ça, il y aurait bien une modification à faire, hein. Ce serait de virer cette barre là, et puis de la remplacer par une barre avec des cylinder blocks pour amortir les chocs quand les roues sont relevées uniquement.
c'est faisable, hein, c'est faisable, ça existe même sur certains des chômeurs, il me semble, où ça a existé. Après, c'est pas une modification que je ferais parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien le changer pour un 6 mètres. C'est-à-dire que mon outil de prédilection, ce serait de prendre le même en châssis lourd, donc passer du Twinliner au Megadisc en 6 mètres de large. C'est un très bon machin qui me paraît bien, très bien. Ou alors d'aller vers des marques un petit peu moins réputées, mais tout aussi méritantes. Voilà, avec un prix d'achat au plus près des coûts de fabrication. Le but du jeu pour moi, c'est de l'acheter le moins cher possible et de l'utiliser le mieux possible. Voilà. En sachant que s'il y a des petites modifications, améliorations, suivant l'ampleur de la tâche, ça me fait pas franchement peur.
Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, aujourd'hui, la moisson est en stand-by, hein, il pleut encore. Je sais pas quand est-ce qu'on va réussir à finir, mais ça commence à être un peu pénible. Bon, bah, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes toujours plus nombreux, ça fait plaisir. Et bon, bah, à bientôt pour des vidéos bricolage. Voilà, c'était le petit intermède. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.